Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo favori top. J'avais fait déjà la semaine dernière le top 10 de mes plantes préférées en 2022, soit les nouvelles acquisitions que j'avais fait et que j'ai beaucoup aimées, soit des plantes qui voilà, ont particulièrement bien poussé. Voilà, donc ma vidéo est toujours disponible du coup sur la chaîne si jamais vous ne l'avez pas encore vue. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux produits. Je vous ai fait un petit sondage sur YouTube et c'était une vidéo qui vous intéressait beaucoup. Donc je suis ravie de vous la faire parce que moi aussi c'est une vidéo que j'aime regarder, notamment sur d'autres chaînes. Ça peut donner des idées de produits. Voilà, c'est vraiment le top du top de ce que j'ai préféré, ce que je retiens de l'année 2022. Soit des produits que j'utilise depuis plus longtemps que ça, soit des découvertes justement. Et donc ça fait un petit topo des best de best, puisque du coup je fais pas des vidéos favoris tous les mois, j'ai pas assez de produits, je teste pas non plus des masses de produits et c'est pas le but. Donc voilà, c'est un petit condensé. Il va y avoir plusieurs thématiques, du zéro déchet, plantes. Alors cette fois-ci je vais pas parler de mes plantes mais des produits annexes, des produits d'entretien, voilà, sur les plantes. Ça va être assez rapide comme je vous fais déjà beaucoup de vidéos sur le sujet des plantes. On va parler aussi de cosmétiques naturels, produits solaires, huile visage, et j'aimerais aussi vous parler de thé, d'infusion, de films, de séries, de livres, voilà, donc de beaucoup de choses. Donc à mon avis cette vidéo sera scindée en deux parties. Déjà pour que pour vous ça ne dure pas 1 heure, même si je sais que certains d'entre vous aiment bien les longues vidéos et ça me fait plaisir, mais je pense que quand même voilà, pour que ce soit plus digeste, on le fera certainement en deux parties. On va voir comment ça évolue le temps au cours de cette vidéo là. Si j'ai toujours de la voix après 40 minutes, ça aussi c'est autre chose. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite avec les plantes, puisque du coup il va pas y avoir 36 000 produits. Là, hop, l'engrais, le seul engrais que j'ai utilisé toute l'année, c'est celui-ci, l'Organic and Recyclé Algo Flash, engrais universel, 100% d'origine végétale, utilisable en agriculture bio. Donc c'est autant pour les plantes d'intérieur d'extérieur, ça c'est pratique. Et je l'avais acheté en début d'année, peut-être même l'année d'avant, je ne me rappelle plus. C'était grâce au retour de Philippa, qui est aussi à une chaîne YouTube que vous connaissez certainement sur les plantes. Et elle avait mis sur Insta, je crois, la différence de ses feuilles avant et après utilisation. Et donc je l'ai trouvé, je l'ai acheté, j'en suis très contente. Et franchement, il est super économique. Alors c'est vrai que moi je suis pas une folle de l'anglais non plus, mais je suis pas une folle utilisatrice d'engrais. J'en mets par-ci par-là, mais c'est vrai que je suis pas très régulière à le faire, par exemple en été, au printemps, tous les mois, voilà. Quand j'y pense, quand je sors toutes mes plantes, que je mouille bien le terreau, que je laisse s'écouter, hop, un peu d'engrais. Mais voilà, du coup il va me durer une éternité, j'en suis sûre, et il est très bien, j'ai jamais eu aucun souci. Sur mes plantes, vous savez, parfois l'engrais, si on l'utilise mal ou si c'est un engrais peut-être pas de bonne qualité, ça peut parfois griller un peu la plante. Du coup moi ce que je conseille toujours c'est évidemment de bien mouiller le terreau avant. Quand je m'en sers en fait tout simplement je le fais après ma session d'arrosage et comme ça la plante l'intègre bien. Et d'ailleurs chez moi l'engrais c'est toute l'année. Alors comme je vous ai dit, je suis pas une folle utilisatrice, j'en mets pas des masses et pas hyper régulièrement, mais ça m'arrive, regardez moi aujourd'hui, enfin vous voyez pas, mais il fait un super temps à Montpellier, je suis orientée sud, donc le soleil rentre, il fait pas froid sans chauffage, donc mes plantes en fait elles continuent de pousser, donc je me dis pourquoi stopper l'engrais, je continue d'en mettre un petit peu, alors c'est vraiment un petit peu, hein, c'est plus, c'est anecdotique, mais quand même voilà ça permet de renforcer les apports de la plante et lui donner des petits coups de boost pour qu'elle continue de bien pousser. Deuxième coup de cœur plante, accessoire donc, c'est ce pot à réserve d'eau. En fait j'avais ce très joli asparagus plumosus, je crois bien, qui était dans un pot classique auparavant et ça allait pas parce qu'en fait dès lors qu'il avait la motte sèche, du coup il devenait jaune, on voit certaines branches, certaines tiges, mais c'est très fin, qui commencent à avoir le bout qui sèche, voilà ça c'est dès lors qu'il manque d'eau. Et donc c'est un pot à réserve d'eau qui fonctionne comme ça, mais il est vieux hein. Ah d'ailleurs j'ai une racine qui sort. On voit qu'il aime vraiment l'eau et du coup en fait vous mettez dans la soucoupe en terre cuite de l'eau, il y a une espèce de corde qui va dans l'eau et qui rejoint le terreau, c'est pas plus compliqué que ça, et du coup votre plante reste bien humide. Bon, moi on voit que mon eau est très calcaire, je mets en fait la même eau que je bois à mes plantes, je vais pas acheter de l'eau en bouteille pour mes plantes, donc c'est de l'eau du robinet à Montpellier, elle est méga calcaire.
Donc il y a des traces de calcaire, on en parlait récemment avec Diana sur son compte Insta. Diana d'ailleurs qui a aussi une chaîne, n'hésitez pas à aller la voir, à la soutenir, qui disait ouais mais les pots en terre cuite, il y a des vieilles traces de calcaire, c'est clair. Bon alors moi j'apprends à les aimer, sur certains pots ça fait des nuances on va dire, mais bon bah, c'est comme ça, de temps en temps on peut le nettoyer pour libérer les pores, mais voilà, faut s'y habituer. Et donc le pot à réserve d'eau, je vous ai pas dit, je crois qu'il venait du même endroit, j'ai certains Oya, ça aussi. Ça peut être dans mon top produits pour les plantes, produits accessoires pour les plantes de cette année. Je vous ai déjà fait des vidéos au sujet des Oya, je vous le remettrai en barre d'infos ou alors en petit i en haut et en barre d'infos. Les Oya, vous savez, c'est le système de terre cuite dans lequel vous mettez de l'eau et qui va du coup mouiller, arroser, donner voilà, de l'apport en eau de votre plante de manière progressive par infiltration. Et je crois que c'est la même marque. Ce pot, c'est le Vivant. Alors par contre, comme dessous c'est en terre cuite, je mets cette petite sous-coupe. C'est pas le plus esthétique, mais au moins j'ai pas de l'eau partout sur mon plan de travail, puisque celui-ci il est à côté de mon évier, comme ça je penserai fréquemment à le remplir. Il y a un petit bug. et voilà, du coup il se porte bien. J'ai cette nouvelle tige là qui est toute belle. Donc j'en suis très contente. Pot à réserve d'eau, c'est top. Je vais investir dans d'autres pots cette année, c'est certain. Dernier accessoire plante, tout récent celui-là par contre. Je vous ai partagé le bon plan sur Instagram, puisque du coup c'est le sécateur mini de chez Action. Il coupe super bien, il coûte je crois 3 € et quelques. Je vais vous faire je pense une petite vidéo haul Action pour montrer mes bons plans et mes achats. Mais je voulais quand même vous en parler là, parce qu'en fait depuis le temps que moi je me sers de ciseaux ou de gros sécateurs, mais du coup c'est pas très pratique, je peux pas le laisser tout le temps là, pour enlever les fleurs mortes, les feuilles mortes voilà, de mes plantes. C'est quand même méga pratique d'avoir un petit sécateur, il est mignon, voilà, c'est ça la référence si jamais. Il y avait 2 coloris, moi j'ai pris le camel tout simple et il coupe super bien. Je vais vous faire la démo parce que il fallait que je coupe cette feuille de cette Zébrina. Ça c'est loin d'être un top et un favori de mon année. Hein. Alors j'adore la Zébrina, la Locasia Zébrina, mais comme vous voyez, j'ai ce phénomène là et ça c'est dû à des acariens, j'en suis certaine, c'est la première fois que j'en ai cette année, mais j'ai ce signe là plus des petites toiles toutes fines sur une plante et donc c'est certain que c'est ça. Donc ça me fait trop du mal de l'avoir chaque fois cette feuille qui est piquée, donc je vais la couper parce que voilà, je vais arrêter le carnage. Alors je vais essayer de la couper quand même pas trop basse si jamais elle veut me ressortir des feuilles par la suite. Je vous ferai une vidéo je pense dédiée aux acariens. Et vous voyez, c'est ça que je voulais montrer à la base. En un coup, ça coupe net et pour les plantes, c'est ça qu'il faut. Des fois, j'utilisais de vieux ciseaux, c'est pas bon puisque du coup, vous coupez pas forcément très net et après, la plante elle peut avoir soit s'infecter, soit pourrir, etc. Là, c'est nickel, vraiment très pratique ce petit sécateur et il coûte bien moins cher chez Action que si vous allez chez Jardiland, en jardinerie ou autre. Jardiland, botanique, Villa Verde, peu importe, voilà, là c'était vraiment un bon plan, donc je voulais vous le partager ici. On a fini pour les plantes, un petit peu de zéro déchet, parce que vous savez que moi c'est une thématique que j'aime bien et j'essaye de réduire au plus mon impact sur l'environnement. Ça commence majoritairement pour moi par l'eau et les packs d'eau. Vous savez, comme je disais, j'ai une eau très calcaire à Montpellier. Elle est pas bonne, hein. Elle est pas bonne à boire, mais ça me portait peine, ça fait maintenant plusieurs années, hein, mais je voulais quand même vous en parler là parce que je continue de l'utiliser. Ça me porte peine d'acheter des packs d'eau, donc on a arrêté depuis, je sais pas, ça va faire 3-4 ans maintenant, je sais plus, mais depuis qu'on est dans cet appart, c'est ça je crois. Déjà, vous forcez pas sur vos muscles pendant 30 ans pour remonter les packs d'eau, vous jetez pas inutilement du plastique et vous buvez pas de l'eau dans laquelle vous pouvez avoir des microparticules de plastique. Bref. Et du coup j'ai investi entre guillemets, j'ai acheté des billes en céramique. Je vous en avais déjà parlé, mais si jamais vous n'aviez pas vu la vidéo en question, c'est des billes qui ont des propriétés pour... dedans je crois qu'il y a des micro-organismes qui du coup épurent l'eau. On y croit pas. Moi j'ai fait le test les yeux fermés. Mon copain savait lequel verre avait de l'eau de là ou de l'eau du robinet. Et bien j'ai de suite trouvé celle-ci meilleure. Les invités aussi, j'ai d'autres amis qui en ont acheté, que ça leur convient. Donc écoutez, moi j'en suis contente, puisque du coup, suite à ça... Parfois il faut les nettoyer hein, les billes, moi comme je les ai depuis un moment, des fois je les épure dans de l'eau, du vinaigre,
Et là tu vois dans le verre, je mets dans le verre donc un peu d'eau, du vinaigre, pas mal de vinaigre. Et vous avez en fait toutes les microparticules blanches qui sortent des billes de céramique. Voilà. Je crois que la marque celle-ci c'est les verres moutons. Je les avais achetés dans un petit magasin à Montpellier. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Si vous en avez ou si vous avez testé, je suis curieuse de connaître votre retour à vous, votre ressenti sur votre utilisation de ces billes-là. Je sais que le charbon aussi existe, mais je crois qu'il faut le changer régulièrement. Je ne sais plus exactement et je ne l'ai jamais utilisé. Si vous avez d'autres bonnes astuces, mettez-les en dessous, je pense que ce sera utile pour tout le monde. Dans le zéro déchet, cette fois-ci, salle de bain. Un truc idem, ça dont je me sers depuis maintenant plusieurs années, mon copain et moi, j'avais acheté sur le site Calico français, donc des brosses à dents réutilisables. On en trouve d'autres, on en trouve parfois en bambou, en biocop, mais sauf que le bambou, derrière tu le jettes. Là, tu changes juste le... Comment on appelle ça? La brosse, l'embout en fait, où il y a les poils. Ils en font d'autres modèles maintenant parce que celui-là est vieux. Hein. Je sais qu'ils en font d'autres, de d'autres marques, même sur Calico, d'autres modèles où vous n'avez pas de plastique là. Hein. C'est tout en... Les dernières, je crois qu'elles sont toutes en bois et il y a juste l'embout là, je crois que c'est encore mieux. Petit support, c'est joli, tu jettes juste ça, donc beaucoup de déchets en moins et franchement ça fait le job. Moi je choisis des souples parce que j'ai les gencives sensibles et c'est très très bien. Dernière découverte côté zéro déchet dentition, le dentifrice en poudre. Je vous en ai parlé dans mon tout récent post sur Instagram parce que pour moi c'était une grande découverte. Je connaissais pas déjà le Siwak avant. C'est un dentifrice mentholé à la poudre, en poudre de Siwak. C'est que des ingrédients 100% naturels. Et le Siwak, je vous encourage à lire mon post Instagram où vous avez toutes les infos. Mais en résumé, le Siwak c'est un arbre qui pousse en Inde, en Égypte, en Arabie Saoudite il me semble bien. Et on utilise depuis apparemment des millénaires la racine de cet arbre-là. Avant, vous savez, les personnes, encore maintenant, je pense, dans certaines ethnies, certaines tribus d'Afrique notamment, j'avais vu ça, ils utilisent du coup la racine qu'ils mâchent pour se nettoyer les dents, parce que ça a vachement de propriétés anti-inflammatoires, antibactériennes. Et donc c'est connu depuis des millénaires. Moi je ne le connaissais pas, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps donc je vous en parle. Et en fait là c'est la marque comme avant, je vous ai même pas dit, c'est bio, vegan et zéro déchet parce que vous avez de la poudre, c'est hyper bien fait. Alors moi j'ai enlevé, il y avait un système de... C'était un petit truc avant, je trouvais ça pas très pratique pour doser. Moi tout simplement je mets un brosse à dents dedans, il n'y a que moi qui l'utilise donc c'est pas bien grave. Et au départ ça fait bizarre de se laver les dents avec une poudre, mais je m'y suis fait en 2 applications, enfin en 2 utilisations. Le petit goût mentholé fait que c'est frais et surtout j'ai jamais eu la sensation que mes dents étaient, vous savez, si lisses et propres. J'aime beaucoup. Je sais que j'utiliserai de nouveau ça quand j'aurai fini. On peut acheter la recharge, on le met dedans. Bref, c'est super. Et il y a du fluor naturel aussi dedans. Souvent dans les, vous savez, dans les dentifrices naturels, il n'y a pas le fluor. Et le fluor c'est assez important pour les dents. Notamment pour la protection des caries, la protection de l'émail. Donc voilà. Donc il est très très bien, je vous le conseille, si jamais vous ne le connaissez pas, de lui laisser une chance. On en trouve aussi en magasin bio ou sur leur e-shop en ligne, bien évidemment. Voilà pour ça, je pense qu'on a fait le tour de la petite sélection. J'essaye de me restreindre pour pas que voilà, je vous garde pendant des heures et des heures. On va passer maintenant aux produits solaires parce que je voulais vous en parler la semaine. Purée, ça y est, ça va plus. Je voulais vous en parler l'année dernière en fait, puisque du coup j'ai testé de nouveaux produits solaires respectueux de la planète et de notre santé, mais je voulais vraiment avoir un retour le plus complet possible pour vous en parler dans le détail et pas juste avoir testé le produit un mois et finalement après un mois me rendre compte qu'il ne me convenait plus. Donc là, ça fait longtemps et puis les solaires au final, on peut en utiliser toute l'année. Moi personnellement, comme il fait souvent de soleil à Montpellier, on a de la chance. Parfois je vais courir en bord de mer, ça se tape, je mets systématiquement, même là en ce moment en hiver, un peu de crème solaire au moins sur le nez, enfin au moins sur le visage parce que du coup j'ai la peau méga fine. Et puis c'est bien de se protéger du soleil. Donc je vais vous présenter quelques marques dont on n'entend pas souvent parler, je trouve. Des produits solaires top, minéraux,
minéraux, donc ça signifie que voilà, vous n'avez pas dedans de filtre chimique. Contrairement, voilà, filtre chimique. L'inconvénient qu'on peut connaître aux filtres minéraux, c'est que ça peut laisser des traces blanches. Alors j'en ai un certain, je vous en parle pas là, qui se voit beaucoup. Alors si vous n'aimez pas ça, ce sera pas pour vous. Celui-là, c'est un des plus transparents que j'ai trouvé sur une protection 50, parce qu'il y en a plein qui sont forts en 30, mais le 30, du coup, c'est sûr que c'est moins dosé derrière un filtre, et donc le protection 50, souvent en minéraux, sont très très blancs. Alors c'est pas transparent, mais il fait tout à fait le job et il est très résistant à l'eau, je trouve. C'est la marque UV Bio, c'est le lait haute protection water résistant 50, et tu le vois quand tu vas te baigner, plus que l'effet blanc, moi je vois l'effet tenace du produit, parce que du coup l'eau elle perle sur la peau. C'est la première fois que ça me fait ça, que je remarque ça en fait. Donc tu te dis que c'est bien, enfin moi je me dis que c'est bien pour l'eau, puisque du coup si ça reste tant sur ma peau, eh bien c'est que ça va moins dans les océans et dans la mer. Et ça, du coup, pour moi, c'est important. Et je me dis que c'est bon aussi pour ma santé, parce que si ça reste, il n'y en a pas à impliquer toutes les 20 minutes, donc il est très bien. J'aime moins, j'avais testé une version pour le visage, je crois que j'aimais moins, mais il fait corps et visage, je crois, celui-là. J'avais testé une petite version, je crois, de gel pour le visage, mais il faisait la peau qui brille, je crois que je l'aimais un peu moins. Donc voilà, je voulais parler de la version. Combien c'est ça ? En plus, il y en a un paquet. La grande version, voilà, tout simplement, c'est bio aussi. Pour le corps toujours, cette fois-ci on n'est pas sur un filtre minéral, c'est encore différent, mais super dans l'idée et super pour la planète. C'est une huile protectrice de la marque Olution, qui est une marque super engagée pour l'environnement, qui recycle ses packagings, c'est-à-dire que, mieux qu'il les recycle, il les réutilise. Vous les renvoyez, vous avez une petite enveloppe déjà prête à poster et il les réutilise. Et donc là, c'est un filtre végétal. Alors avant, je savais même pas que ça existait, je trouve ça superbe comme idée. Donc alors dedans, il y a un complexe de plusieurs plantes qui en plus du coup nous apportent de bonnes choses. C'est-à-dire que je crois qu'il y a de l'huile de buriti qui du coup donne un côté un petit peu doré et qui pas accélère le bronzage, vous savez, mais comme la carotte, donne un effet un petit peu bonne mine. Et donc c'est que de l'extrait végétal, aucun risque pour du coup la nature, aucun risque pour votre santé. Par contre on n'a pas une protection de 50, je crois que l'équivalence de cette huile là c'est plus autour de 20. Donc c'est plus faible, mais à une époque où les UV, donc une époque d'hiver, tout début de printemps où les UV sont moins forts, à des heures plus douces, du coup moi, en tout cas sur le corps je me mets ça et j'ai eu aucun coup de soleil. Donc j'en suis hyper contente de mémoire. Celle-là ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisée. Ouais, elle sent bon l'été, elle est vraiment très très bien. C'est Hello Sunshine et voilà, donc je vous la recommande 100% si jamais vous la connaissez pas. C'est intéressant de s'y intéresser. C'est intéressant de s'y intéresser, ma foi, pourquoi pas. Il y a les crèmes aussi qui sont très bien, autant corps que visage, des laboratoires de Biarritz, qui sont beaucoup plus connus ceux-là. J'en ai pas d'ouvert, mais j'en ai acheté récemment des neufs d'un magasin qui les stockait. Donc c'était très avantageux de les avoir à 50%. Donc je les ai pas là, mais je sais qu'ils sont très bien. Notamment, là il faut que je finisse d'abord celle-ci, mais ils font une crème visage solaire teintée. Le fait que ce soit teinté, ça permet de ne pas avoir cet effet blanc. J'avais celle-ci dont je vous ai déjà parlé, qui est teintée aussi, SPF 30, très bien, de la marque Mossa, naturelle aussi, elle est très très bien, filtre minéral. Laboratoire de Biarritz, filtre minéral et teinté également. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Et j'ai découvert l'année dernière, et ce sera le dernier produit solaire, cette crème pour le visage d'une protection 50. C'est celle que je mets en ce moment quand je vais courir, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'elle est pas brillante. Vous le mettez, vous n'êtes pas un verre luisant, donc moi ça j'aime bien. Enfin, je préfère aussi. 50, protection, qu'est-ce qu'on nous dit dessus? C'est la marque Freshly Cosmetics. On a une bouteille en verre, donc ça c'est pareil. Recyclable à l'infini, c'est très bien. Et c'est que du minéral, je peux même vous montrer parce que hop, on peut en doser vraiment pas beaucoup. Comme ça, vous voyez, au départ on a un côté un peu rosé et il suffit de chauffer la matière et de la fondre. Et vous voyez, c'est mat, vous n'avez pas l'impression de porter un masque blanc. Elle est très très bien.
résistante à l'eau aussi impeccable. Donc voilà, vous pouvez foncer les yeux fermés sur ces produits. Ça me mettra un peu de temps, je pense, de vous faire la barre d'infos, mais je récapitulerai tout. Comme ça, si ça vous intéresse, eh bien vous aurez toutes les infos. Ça, c'est une petite trousse coton qui est très pratique quand on va à la mer, que j'avais eu quand j'avais eu mes produits UV Bio. Donc très utile. Voilà pour les solaires. Maintenant, je vais vous parler d'huile visage. On a parlé des huiles solaires et des huiles qui ont des chouettes propriétés, notamment avec l'huile solaire Olution qui est top, corps et visage. Et moi, je suis une grande adepte des huiles pour le visage. Je trouve que pour tout type de peau, c'est un bonheur en fait. Souvent, on a l'idée reçue de l'huile qui va venir graisser votre visage, qui ne correspond pas aux peaux mixtes ou aux peaux à imperfection. Et bien du coup, moi aussi, j'étais la première il y a des années à penser ça. Hein. C'est quand on s'y intéresse pas plus que ça et qu'on fait pas de recherche et qu'on le teste pas sur soi, c'est vrai qu'on se dit l'huile forcément c'est gras. Du coup, il y a des huiles qui ont un toucher sec et qui en plus sont hyper bénéfiques sur les imperfections. Notamment, moi, ma préférée, je pense que c'est ma préférée de tous les temps, celle-là. C'est l'huile de noisette, j'en suis bientôt à la fin, presque, je l'économise tellement je l'aime. C'est de la marque Oden. Oden également, c'est une marque vers qui vous pouvez foncer les yeux fermés. Je vous en ai déjà parlé dans l'année, je pense, de plusieurs produits qui, moi, me plaisent énormément. Autant sur les tiques en fait, puisqu'ils travaillent vraiment dans une logique qui, je trouve, est vraiment en symbiose, ce qu'on appelle le développement durable, parce qu'ils travaillent avec des produits locaux, uniquement en français. Ils payent de manière juste leurs agriculteurs, et ça c'est important pour moi, je trouve, et pour la planète en général. Et leurs produits sont vraiment d'une très bonne qualité. Là, l'huile de noisette, elle est connue en fait pour avoir un toucher sec et pour être très bonne pour les peaux grasses ou à problème, imperfection, et tous ceux qui aiment l'utiliser et autres types de peau en fait, puisque voilà, c'est souvent elle est pour les peaux grasses, c'est les seuls qui peuvent utiliser, enfin les personnes qui ont la peau grasse ne peuvent utiliser que cette huile là, parce que du coup une fois que vous l'appliquez, à la suite de ça, presque ça a un effet, alors pas matifiant vous voyez, mais sec, non gras, et elle a un parfum. Cette version de la marque Oden, moi j'ai utilisé de d'autres marques qui n'ont pas ce même parfum là, mais là, celui-ci, il sent la noisette. Ce produit sent la pâte à tartiner de noisette. Donc vous le mettez, enfin moi le soir, j'aime bien, mais même parfois le matin, mélangé à du gel d'aloe vera, vous le mettez et c'est un plaisir olfactif. Et leurs huiles sont très fines, je trouve, et donc elles pénètrent rapidement. Très bien cette huile là, je ne m'étends pas plus, vous aurez compris que je l'aime beaucoup. Et en hiver là en ce moment j'utilise une autre huile parce que du coup l'huile de noisette je l'utilise pas tout le temps, j'aime bien l'utiliser justement quand j'ai des petites imperfections, et je varie avec l'huile de pomme qui elle je crois a une odeur un peu plus presque d'amande, parce qu'en fait ils n'utilisent pas le fruit de la pomme mais ils utilisent les pépins, et je crois que là aussi leur démarche est top, il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'ils utilisent du coup, ils recyclent en fait les pépins des pommes utilisés pour faire du cidre, qui serait du coup destiné à être jeté ou faire du compost, mais du coup là ils les utilisent pour leurs propriétés, qui ont de super propriétés, les pépins de pommes. Alors je pense que je vous mettrai une capture pour que vous ayez le plus d'infos possible sur ça, parce que je n'ai pas tout en tête, mais de très bonnes propriétés pour la peau, et elle est très agréable à utiliser. Et quand je veux me faire aussi des massages de la peau, j'utilise plutôt celle-ci, puisque je trouve qu'elle est vraiment très douce et agréable. Voilà. Je sais que par contre, elle n'est pas tout le temps disponible sur leur e-shop, parce que du coup, forcément, c'est des quantités limitées en fonction du coup, des produits qu'ils ont et du stock de matières premières. Et voilà. Mais je trouve que c'est logique. Enfin voilà. La dernière fois, ils ont fait un post sur Instagram en expliquant aussi qu'ils ne font pas de soldes. Alors on peut se dire, pour le budget c'est dommage, mais en fait ça correspond aussi à leur logique qui est ils sont au prix juste à l'année, ils rémunèrent de façon juste les personnes avec lesquelles ils travaillent, donc les prix ne bougent pas. À un moment donné j'avais un code promo, je crois que c'était Je parle trop 10 qui vous donnait 10%, j'espère qu'il est toujours valable, je vous le mets en dessous, mais j'essaierai de voir ça et de vous tenir au courant. Donc voilà, très bon produit.
Je voulais vous parler aussi de plusieurs choses, mais je pense que ça fait déjà pas mal pour une vidéo. La suite la semaine prochaine, comme ça me permet de vous donner un autre rendez-vous et de continuer et pouvoir prendre le temps et ne pas me dépêcher à vous parler des produits, mais vraiment vous expliquer pourquoi je les aime. Et voilà, je pense que c'est mieux. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.